Bonjour Christophe Rouget. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Alain Boer est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait ce matin: il y a eu et il y aura d'autres faits comme ces attentats ignobles. Il faut vivre, Alain Boer, avec cette menace, cette épée de Damoclès que la France a sur la tête. Oh, oui, bien sûr, on doit vivre avec le crime comme on doit vivre avec la terreur. D'ailleurs, c'est pas une nouveauté. Nous avons inventé le concept. Nous avons à peu près tout expérimenté et tout exporté depuis 1793. Il y a eu très peu de périodes dans notre histoire où il n'y a eu ni activité super criminelle ou super terroriste. Et nos périodes de paix sont marquées par un retour soit du crime, soit du terrorisme en fonction de cycles et de vagues. Il se trouve qu'en général, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié parce que nous avons une capacité à l'amnésie qui est très remarquable dans un monde où les informations se bousculent les unes derrière les autres, mais ça fait très longtemps que nous vivons avec des cycles. Le dernier, c'était 96. Ensuite, nous avons eu la période, évidemment, 2012, puis la période 2015-2016. Voilà, nous avons des périodes de respiration relativement courte dans laquelle nous nous engouffrons en espérant que c'est la dernière, mais l'histoire est toujours violente. La menace a changé, Christophe Rouget, aujourd'hui. La menace, elle a changé, oui et non, puisque malheureusement, la France, elle est touchée par le terrorisme islamique d'une manière importante. C'est la première nation européenne. Depuis l'affaire Mera, on peut déplorer environ 55 attaques terroristes avec 293 morts. Donc cette menace, elle est constante et elle a évolué au cours du temps vers une menace qui était des organisations, vers une menace qui est beaucoup plus difficile à détecter, d'un terrorisme low cost. Vous avez un individu avec un couteau qui passe à l'acte. Et donc nous avons ce problème. Et aujourd'hui, la menace, elle est très complexe pour nous. Pourquoi? Nous avons les fêtes de la Toussaint. Nous avons les fêtes de la naissance du prophète de Mahomet. Nous avons lundi la rentrée en hommage à Samuel Paty, le procès des attentats de 2015 et un contexte international où, suite aux déclarations du président de la République et aux caricatures de Charlie, vous avez le président Erdogan, de nombreux pays arabes qui attisent la haine anti-France. Donc tout cela, ça retombe sur le terrain et les policiers sont en première ligne pour faire face à toute cette menace. Alain Boer, vous le datez de quand, ce terrorisme low cost, pour reprendre les propos de Christophe Rouget? Oh, alors, j'ai toujours du mal avec les définitions. Moi, j'appelle ça le terrorisme, l'hybridation terroriste. Alors, ça a commencé en 95 avec Khaled Kelkal, un jeune criminel délinquant commettant des attentats avec les moyens du bord et un groupe limité à 2 personnes, mais avec des relations et des supports qu'il faut toujours identifier. Et puis une accélération à partir de 2012, Mohamed Merah, 2015-2016. Mais c'est surtout l'appel du ministre des attentats de l'État islamique, M. El Adnani, qui a été l'élément marquant, puisque la logique de l'État islamique, c'était d'attirer un maximum de combattants sur le terrain du califat en Syrie et en Irak notamment, et il a expliqué que si on ne pouvait pas rejoindre cet espace, il fallait déclarer les hostilités avec n'importe quel moyen, n'importe où, et quelle que soit la configuration. Et là, il y a eu une réduction très importante du niveau d'organisation, de la capacité et donc du changement aussi des profils. L'État islamique a bouleversé le profil terroriste, plus jeune, plus converti, plus de femmes, des délinquants et des criminels reconvertis dans le terrorisme. Et c'est ce qui explique cette extraordinaire difficulté à identifier des opérateurs, comme ça a été très bien expliqué par votre interlocuteur précédent. Christophe Rouget, pardon. Et les coups portés à l'État islamique ont changé aussi cette menace, Alain Boer? Non, parce que nous avons cru que l'État, le califat territorial se suffisait à lui-même et qu'en le vainquant, on supprimerait son existence. D'abord, il y a eu 2 califats, un califat territorial, mais derrière lui, un califat virtuel qui continue à vivre et à se développer, à recruter, à identifier, à impulser, à populariser ses idées, à pousser
à l'acte avec des moyens qui sont ceux des réseaux sociaux et de la messagerie. Et donc cette extraordinaire facilité, habilité, flexibilité du terrorisme a totalement bouleversé les vieilles grandes organisations très centralisées, très structurées, y compris jusqu'à Al-Qaïda qui ne savait pas très bien s'en servir à l'époque. L'État islamique, c'est une révolution dans le terrorisme, à la fois avec des opérateurs très puissants, les lions du califat qui sont leurs salariés, des opérateurs ubérisés qu'ils ont sous-traités, les soldats du califat, et puis n'importe qui pourrait aller à l'assaut pour n'importe quel motif, pourvu qu'ils le fassent au nom du prophète ou de leurs croyances. Et la France, Alain Bauer, reste une cible pour Al-Qaïda et pour l'État islamique aujourd'hui. Ah mais la France est une cible depuis 1826, tout le monde l'oublie, mais c'est une vieille histoire. La France a été, à l'époque, un envoyé est venu en France voir comment se comportaient les infidèles et rentré chez lui au bout de 5 ans. C'est un envoyé de l'université Al-Azhar en disant c'est terrible, c'est le paradis des incroyants et ça sera évidemment l'enfer des croyants. Ce pays est magnifique, c'est un pays de cocagne, ils sont en progrès, ils sont en avance, etc. Mais ils sont totalement l'inverse de ce que sont nos traditions. Et donc, ça sera un enjeu majeur pour nous de survivre face à la modernité. D'ailleurs, tout le système islamique s'était effondré en Turquie, en Égypte, en Irak, en Syrie, contre des régimes laïques et nationalistes qui sont devenus des enjeux pour la géopolitique occidentale. Et comme ils ont tous disparu, ils ont été remplacés par le retour à une tradition très conservatrice et très réactionnaire sur ces questions. Et évidemment, nous sommes redevenus l'espace principal, mais ça ne date pas d'hier. Alain Bauer, Christophe Rouget, on reste ensemble, on poursuit cette discussion dans les secondes qui viennent parce qu'il est 12h20 et c'est l'heure du fil info avec Armand Pérouloga. La menace terroriste, la lutte contre le terrorisme, on en parle ce midi avec nos deux invités, le criminologue Alain Bauer et Christophe Rouget du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Plus de 8000 personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Christophe Rouget, or, les derniers terroristes qui ont frappé la France n'y figuraient pas. C'est ça le gros défi aujourd'hui ? Les défis sont multiples, vous l'avez dit, puisqu'il y a 8000 personnes qui sont considérées comme actives. Nous avons un problème de flux, c'est-à-dire que nous avons entre 2016 et 2018, par exemple, 3000 personnes qui ont été condamnées pour des infractions liées au terrorisme, qui sortent de prison, qu'il faut surveiller. Nous avons des gens de l'extérieur, on l'a vu pour Nice, qui peuvent venir se projeter sur le territoire français et commettre des actes terroristes. Nous avons nos intérêts français à l'étranger, on l'a vu aussi en Arabie Saoudite, qui sont menacés. Et nous avons toute cette masse de gens qui sont sur le territoire français et qui, dans ce contexte émotionnel, dans ce contexte où l'information est saturée par le terrorisme, saturée par toutes ces images, tout un tas de personnes qui peuvent d'un instant à l'autre passer à l'acte et commettre des actes graves. Donc toute la difficulté, elle est là. On lutte contre la menace au quotidien, mais aujourd'hui, nous, le problème pour les policiers, c'est que nous sommes dans le rouge. On est dans le rouge sanitaire parce qu'on doit faire respecter le confinement et on doit, par exemple, gérer des manifestations de personnes qui sont contre le respect de ces mesures. Nous devons protéger les policiers doivent protéger nos concitoyens contre la délinquance de tous les jours et nous devons les protéger contre le terrorisme. Nous sommes en alerte maximum et nous sommes dans le rouge parce que vous imaginez aujourd'hui un policier qui va sur le terrain lorsque il y a de plus en plus d'interventions, vous avez des individus qui crient « Allah Akbar », mais vous êtes policier sur le terrain, vous devez savoir à une fraction de seconde s'il s'agit d'un délinquant qui va commettre un acte terroriste, s'il s'agit d'une personne qui est illuminée ou si c'est quelqu'un qui fait juste de la provocation. Donc c'est très compliqué pour nos collègues sur le terrain d'intervenir aujourd'hui et nous avons aussi tous les services de renseignement qui sont mobilisés pour essayer de limiter au maximum ces actes terroristes. Donc la situation elle est très complexe pour les policiers et l'augmentation de la force Sentinelle fera du bien pour surveiller effectivement des cibles potentielles. Christophe Rouget, vous nous disiez hier qu'il fallait une coproduction entre les polices municipales avec les services de sentinelle pour lutter contre le terrorisme et avec les services de renseignement. Alain Bauer, cette coopération, elle fait défaut aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Elle a beaucoup progressé, mais il faut le savoir, les services antiterroristes sont issus d'une culture qui est celle du contre-espionnage. Et la culture du contre-espionnage, c'est le temps long et le secret absolu. L'antiterrorisme, c'est le temps court et le partage total. C'est très compliqué de vivre entre deux cultures. Alors cette situation avait amené à la création justement
de la DGSI qui a peu à peu rattrapé son retard. Puis on a recréé un service de renseignement territorial qui avait disparu au moment de la création de la DGSI et qui malheureusement est dans la même situation que l'était la DGSI initiale, donc c'est un long travail. Et puis il y a 3 métiers dans le renseignement. La collecte, elle n'a jamais été aussi bonne. L'analyse, nous avions un immense retard qui se rattrape peu à peu, mais on n'achète pas des analystes au supermarché, ils tombent pas des arbres, ça se forme et c'est long et compliqué. Et puis l'action, où disons qu'on a eu des meilleurs moments et des moments pires, mais où il y a une reconstruction du travail, notamment par le rapprochement entre le GIGN, le RAID et des unités de première intervention. Et puis on l'a vu, la qualité de la police municipale de Nice face à cela. Donc il y a de gros progrès, mais on part de très loin. Et il ne faut pas aller plus vite que la musique parce que il est important de ne pas faire d'erreurs et de ne pas sombrer dans un extrême inverse qui aurait des effets pires que ce qu'on essaye Comme quoi ? contre quoi on essaye de lutter. À quoi pensez-vous, Alain Bauer ? Oh, j'entends ici et là des supprimons le droit, supprimons les libertés, supprimons le Conseil constitutionnel, supprimons les droits fondamentaux. En fait, les textes qui existent à quelques petites pétouilles prêtes qui sont essentiellement dues à des mauvaises rédactions de textes ou à une mauvaise lecture de ce que dit le Conseil constitutionnel peuvent parfaitement servir, sans remettre en cause les droits fondamentaux, à régler toute une série de problèmes. La Constitution de 1958 n'est pas une constitution ultra-libérale, au contraire, elle est relativement autoritaire, relativement stable. Par contre, il faut savoir appliquer la loi et pas décider de ne pas l'appliquer. La France est un pays curieux. Les pays anglo-saxons, on les regarde en disant qu'on peut négocier les peines, ce qui est vrai. La France est un des rares pays où on peut négocier la loi. Donc un peu de retour aux fondamentaux ne ferait de mal à personne. Christophe Rouget, est-ce que vous êtes d'accord ? La loi suffit ? Oui, je suis d'accord avec l'analyse d'Alain Bauer, c'est-à-dire que dans l'émotion, on entend tout et n'importe quoi. Depuis 2015, on a un arsenal judiciaire et sécuritaire qui a bien progressé. Nous avons des outils qui sont plus efficaces. Il faut parfois les affiner pour encore améliorer cela. Et ça a permis notamment d'éviter 32 attentats depuis 2017. On a un travail colossal des services de renseignement. On a plusieurs axes de travail pour corriger le tir par rapport au terrorisme. C'est le problème migratoire européen. Là, je crois qu'on a une meilleure entraide internationale, mais on a encore du pain sur la planche pour être plus efficace. On doit aussi alléger la procédure pénale et les tâches administratives des policiers, parce qu'on l'a vu, c'est la présence sur le terrain qui permet aussi de limiter, malheureusement, en neutralisant ces individus, parce qu'à chaque fois on a eu des interventions rapides de policiers sur le terrain qui permettent de limiter malheureusement le nombre de victimes. Mais le plus important, je crois, c'est que nous sommes attaqués au mal, depuis l'affaire Mera, mais pas aux racines du mal. Le salafisme, le fondamentalisme religieux, tout ce substrat sur lequel, en fait, qui permet à des individus d'émerger. J'espère que la loi contre le séparatisme va permettre de lutter contre tout ce substrat où on a des associations, où on a sur des réseaux qui favorisent cette préparation aux actes de terrorisme. Je crois que c'est là maintenant qu'il faut que nous frappons fort sur tout ce qui permet à des individus de préparer ces actes terroristes. Et en attendant, c'est le réseau Sentinelle qui a été renforcé. Donc merci beaucoup Christophe Rouget du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Merci également à vous Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Merci à tous les deux d'avoir alimenté ce débat dans le 12-14.